Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ce week-end c'est WrestleMania et exceptionnellement j'ai décidé de faire une vidéo spéciale pronostic pour ce show qui s'annonce tout bonnement incroyable. Nous avons 13 matchs d'annoncés et nous savons quels matchs se dérouleront durant telle ou telle nuit. Évidemment, ce n'est pas l'ordre officiel des matchs, mais au moins on sait à quoi s'attendre durant les différentes nuits. Nous avons 7 matchs la première et 6 la seconde. Étrangement, j'avais spéculé au tout début qu'on pourrait avoir 7 matchs par nuit. J'imagine qu'il n'y en aura pas d'autres qui se rajouteront. Mais on sait jamais. Cependant, ça m'étonnerait. Enfin bon. Avant de parler de la carte de WrestleMania, je vais naturellement dire un mot sur NXT Stand & Deliver, dont la carte est absolument folle. Je dis ça parce que je regarde quand même NXT depuis plusieurs années, j'adore le nouveau NXT, contrairement à certains, mais bon, ça ne se discute pas, les goûts et les couleurs. Enfin bref, donc on peut imaginer qu'Ilja va conserver contre Tony D'Angelo, même si ça me dérangerait pas de voir le Don avec le titre. On peut également imaginer que Lyra va conserver puisqu'il y a des rumeurs de call-up pour Roxanne Perez. A mon avis, Trick va battre Melo, c'est même assez logique selon moi, vu que Melo devrait évidemment être call-up lui aussi. Il y a aussi Oba Femi contre Dijak et Josh Briggs. Oba Femi va conserver, il peut pas perdre le titre maintenant selon moi. Mais à condition que Dijak ne prenne pas le pin par contre, c'est la seule règle. Et enfin les matchs qui ont été annoncés avec cette édition de hier soir quoi. Les Wolf Dogs vont affronter Nathan Fraser et Axiom. Là pour le coup j'aimerais bien voir Fraser et Axiom gagner les titres. Comme ça Breaker peut entièrement se focaliser sur le main roster. Et les autres matchs d'annoncer, du coup, un 3 contre 3 du côté de la division féminine, Izzy Dame, Jessie Jane et Kiana James contre Fallon Henley, Taya Hale et Kelani Jordan. J'imagine que les faces peuvent gagner, mais bon, je miserais aussi une pièce sur les heels étrangement. Et enfin, l'autre match d'annoncer, c'est Shawn Spears contre Joe Gacy. Victoire de Shawn Spears, je pense. Enfin bon, voilà, ça c'était plus long que prévu, de base je ne voulais pas trop m'éterniser. Donc on va entièrement se focaliser sur WrestleMania les amis. Nous allons commencer par parler du dernier match qui a été rajouté, The Pride versus The Final Testament, avec une stipulation Philadelphia Street Fight. Alors, grande fan des Street Fight, je suis ravi de voir ces deux clans enfin régler leur compte à WrestleMania, parce que ça fait un moment que leur rivalité dure mine de rien. Honnêtement, j'espère une victoire des Heels, histoire de crédibiliser davantage le clan de Karrion Kross. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grande fan de Karrion Kross. Mais quand je dis ça, les gens me disent que j'ai des goûts de chiottes. Bon, tant pis, pensent ce qu'ils veulent, mais ça me gonfle un peu qu'on lui chie dessus comme ça. Enfin bon, ça c'est une histoire pour un autre jour. Bon, je pense quand même que ce sera les faces qui gagneront, mais honnêtement, j'aimerais que ce soit les heels. Ensuite, Rey Mysterio et Dragon Lee contre Santos Escobar et Dominic Mysterio. J'avais pensé à une victoire de la LWO, mais je me suis dit que Carlito pourrait effectivement trahir Rey, donnant ainsi la victoire à leurs adversaires. Enfin, vu la réaction de Carlito, je pense qu'il va pas tarder à passer du côté obscur. Carlito en heel est absolument incroyable, franchement. Donc, pourquoi pas. Mais en tout cas, Rey qui se fait trahir par tout le monde, le pauvre quoi. Ensuite, Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill contre Damage Control. Je pense pas trop mouiller en disant que les 3 premières vont clairement gagner. J'ai zéro doute à ce sujet-là. Notamment pour la streak WrestleMania de Bianca. Et puis le fait que Jade Cargill soit là également, enfin bon. Je pense que c'est le match le plus facile à pronostiquer. LA Knight contre AJ Styles. Honnêtement, ce match aurait mérité une stipulation, mais bon. Je vois une victoire de LA Knight se vengeant définitivement de Styles.
Mais croyez-moi, je ne suis absolument pas contre une victoire de Styles. Non, au contraire, j'avoue que ça me ferait assez plaisir pour le coup, même si je suis fan d'LA Knight, quoi. D'ailleurs, AJ Styles aura droit à une nouvelle musique. D'être rebelle, je vous préviens que si vous touchez à ça, ça va mal se terminer pour vous. Non, parce que eux, ils sont vraiment chiants. Ensuite, le combat de frangins, Jay et Jimmy Uso. Franchement, ce match-là me hype particulièrement parce que les matchs de frères, en général, j'aime beaucoup. Bon, j'avoue que Jeff et Matt Hardy un peu moins, mais bon, voilà, ma référence, moi, c'est notamment Bret et Owen Hart. Honnêtement, je vois une victoire de Jay. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, pour le coup. Honnêtement, une victoire de Jimmy me surprendrait. Je ne dis pas que c'est impossible, mais en soi, tout le monde a pronostiqué Jay. Enfin, tout le monde ou presque, j'en sais trop rien au final. Ensuite, match suivant, Io Sky contre Bayley. Comme beaucoup, je souhaite une victoire de Bayley qui le mérite amplement. Si Io perd, ce sera une défaite totale pour Damage Control. À moins d'une surprise, parce que oui, Io peut toujours conserver. J'avoue que je suis indécise à ce sujet pour être honnête avec vous. On verra bien, mais en tout cas, Bayley avec le titre, je dis oui. Autre match féminin du coup, Rhea Ripley contre Becky Lynch. Alors, ô combien j'adore Becky, je pense que Rhea va conserver. N'oublions pas qu'un Rhea Ripley versus Liv Morgan pourrait être la suite logique, puisque Liv n'en démord pas. Enfin, personnellement, je trouve que Rhea qui conserve face à Becky, je pense que c'est, à mon sens, le scénario le plus plausible. Parce que croyez bien que si Becky gagne, elle va s'en prendre encore plein la gueule. Mais bon, voilà, ça c'est une histoire pour un autre jour. Gunther contre Sami Zayn. Je vais être honnête avec vous. Je n'arrive pas à voir Sami battre Gunther. Et pourtant, au WrestleMania, c'est le bon moment pour Gunther de perdre le titre. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne sais pas, j'ai du mal à voir Sami faire cet exploit. Chad Gable, lui, aurait pu. De toute façon, selon moi, seul lui, Sheamus et Ilja Dragunov peuvent battre le ring général. Enfin bon, je ne dis pas que je suis contre Sami avec le titre, hein, absolument pas. Mais c'est juste que j'ai du mal à voir ce scénario se réaliser. Ensuite, Logan Paul versus Randy Orton versus Kevin Owens. Même si j'adore KO et Randy, Logan doit absolument conserver. Vu qu'il n'est plus part-timer maintenant, ça me va. Honnêtement, ça me va. Et puis, une rivalité avec LA Knight, moi les gars, j'attends que ça. LA Knight pour moi, c'est celui qui doit battre Logan Paul pour le titre des États-Unis. LA Knight doit avoir un titre. Certains disent qu'il est trop surcoté, patati patata. Bref, on va pas revenir là-dessus. Ensuite, ladder match. The Judgment Day contre DIY versus Awesome True, The New Day, New Catch Republic et A Time Down Under. Mon scénario idéal, et pas qu'à moi, une équipe décroche les titres de Raw et une autre décroche ceux de SmackDown. Comme ça, hop, les titres sont enfin split. En tout cas, mes choix personnels, ce serait Awesome True ou bien Johnny et Ciampa. Et pour l'autre team, New Catch Republic. Et maintenant, nous allons passer à tout ce qui concerne le reste, qui implique la Bloodline, Cody, Seth, Drew, etc. À la nuit 1, nous allons avoir Roman Reigns et The Rock contre Cody Rhodes et Seth Rollins. J'y ai beaucoup réfléchi les amis et j'ai trouvé un scénario qui devrait tenir la route. Roman Reigns et The Rock doivent absolument gagner ce match. Avec le Rock qui pine Cody. Rollins est champion et a un match le lendemain. Et punaise, arrêtez de dire qu'il va trahir Cody. Donc, selon moi, Cody doit prendre le pin. De The Rock, je le précise bien. Comme ça, Roman aura confiance en sa victoire la nuit 2. Vu que la Bloodline pourra interagir. Donc, selon moi, c'est le meilleur scénario.
je me suis cassé la tête pour savoir comment pourrait se terminer ce match-là, que je voyais effectivement au début comme une mauvaise idée, et j'ai toujours des doutes dessus, mais bon, bref, et ben je pense très clairement que ça, c'est le meilleur scénario. N'hésitez pas à me faire part du vôtre si vous voulez, mais c'est personnellement le seul scénario auquel je pourrais adhérer. À la nuit 2, Seth Rollins contre Drew McIntyre. Là, j'avoue, les gars, c'était vraiment difficile à pronostiquer parce que, au final, presque tout est dur à pronostiquer correctement. Je veux une victoire de Drew, mais s'il gagne, ça voudra dire que Cody ne gagnera pas, ou inversement. Drew mérite un règne devant un vrai public. Cependant, on ne sait toujours pas s'il a re-signé, même si clairement il l'a refait, parce que hier, nous avons eu le poster pour Clash at the Castle, et il est dessus. Écosse, Glasgow, enfin, il l'aurait pas mis sur l'affiche s'il n'avait pas re-signé. Donc, allez savoir du coup s'il va gagner le titre à WrestleMania ou non, ou alors il le gagnera peut-être chez lui. Plusieurs possibilités à ça. Mais bon, c'est vrai qu'il a dit aussi vouloir profiter de sa famille. Mais voilà, je pense quand même qu'il a re-signé, quoi, parce que sinon, il ne serait pas sur l'affiche de Clash at the Castle. Au final, soit Seth conserve, soit Drew gagne le titre qu'il mérite. C'est l'un ou l'autre au final. Mais il y a deux personnes qu'il ne faut pas oublier dans l'équation. Déjà, CM Punk, qui sera dans les commentaires, les amis. À tout moment, il peut coûter la victoire de Drew. Parce que oui, Drew le cherche, même un peu trop. Je le vois assez sur les réseaux, il me fait délirer à chaque fois. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que Punk lui coûte la victoire. Ce qui conduira à leur rivalité quand Punk sera enfin apte du coup. Et la deuxième personne, évidemment, Damien Priest. Pour moi, c'est évident depuis le début. Il va foirer son cash-in et tout le reste du Judgment Day se retournera contre lui. Mais, et s'il réussissait? On peut imaginer un scénario genre Seth conserve contre Drew, grâce à CM Punk du coup. Damien arrive et réussit son cash-in. Ou alors, autre scénario, Drew gagne malgré l'intervention de CM Punk, mais Damien débarque et réussit son cash-in. Honnêtement, je sais pas quel scénario je préfère. Je pense que le premier est beaucoup plus plausible. Seth qui conserve face à Drew grâce à une intervention de Punk, et après Damien qui arrive pour cash-in, en allant bien sûr dans la direction qu'ils ont perdu les titres. Enfin, honnêtement, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, c'est assez dur à pronostiquer, c'est assez imprévisible pour le coup. Autant on peut être sûr de certains résultats, mais pour d'autres, on est dubitatif. C'est assez compliqué à deviner, et franchement, c'est ça qui est bien, les gars. Donc, j'espère tellement une victoire de Drew, mais je pense que ce ne sera pas le cas. Mais j'espère qu'il finira par devenir champion dans le futur, parce qu'il a clairement signé selon moi. Et maintenant, nous allons passer au dernier match, Roman Reigns contre Cody Rhodes. Si vous voulez voir Reigns conserver, vous avez vraiment un grain. Pourquoi? Pour qu'il batte le record d'Hulk Hogan? Mais les gars, les records, c'est surfait. Oh, sérieusement, ça veut dire quoi les records maintenant? Rien. Supporter Reigns en tant que champion encore un an de plus? Non merci. Je n'arriverai pas à le supporter. Non, 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 non. Parce que, la suite derrière, on connaît, Roman Reigns contre The Rock, WrestleMania 41, avec un Reigns qui conserve encore une année de plus. No way. Non, mais là, c'est bon, c'est terminé, À part les fanatiques du chef tribal, tout le monde en a marre. Je connais des fans de Reigns qui veulent que ça s'arrête. Mais visiblement, il y en a qui sont juste fans de lui. Pas du catch en général. Cody est le champion dont nous avons besoin. Et croyez-moi, même ceux qui n'apprécient pas Cody le disent. Je vous l'assure, j'en connais. Même si je me demande encore comment on ne peut pas aimer Cody. Mais bref, ça c'est un autre débat, ça n'a rien à voir. Vous croyez vraiment que la WWE va nous foutre une seconde clim? No way, bro! Bon, quoique j'avoue, ils en sont bien capables.
Mais bon, si Cody perd, il ne pourra plus avoir d'opportunité. Et qui pourrait détrôner Roman dans ce cas? Personne! Cody battra Roman. J'y crois. Cependant, la Bloodline sera présente. En allant dans le sens que Roman du coup et The Rock ont gagné la première nuit, ce que je pense. Est-ce que The Rock finira par se retourner contre Roman? Honnêtement, c'est ce que je pense depuis le début, les amis. Et je pense que c'est extrêmement plausible. D'autres pensent qu'il y aura un nouveau membre de la Bloodline qui fera son apparition. Genre Jacob Fatu ou Tama Tonga. Ouais, bon, qu'est-ce que Tama Tonga a à foutre avec les Fatu et... Enfin bon, bref. Alors, ce que j'essaye de dire, c'est que, en général, ça, c'est les pro-Reigns qui le veulent. Ils approuvent juste parce qu'ils veulent voir Roman conservé, ni plus ni moins. Pour moi, en fait, depuis le début, c'est évident qu'on enchaînera avec un Roman Rock, potentiellement Bloodline contre Bloodline, comme je l'ai prédit aussi. Enfin bon, voilà, ça, c'est une histoire pour un autre jour. Les gars, Reigns a fait le tour. Il ne sait plus innover. Ça doit changer, vous vous rendez pas compte? Il y en a, vous êtes vraiment trop matrixés. Il faut réaliser un peu les choses. Vous croyez quoi, hein? Vous voulez que Roman batte le record de Bruno Sammartino? Soyons fous! Non mais les gars, non mais stop! Bref, pour bloquer la Bloodline, Cody va devoir faire appel aux Avengers. John Cena, il a récemment posté une photo de Roman sur son Instagram. Stone Cold Steve Austin, une mystérieuse personne lui a envoyé un pack de bière à son ranch. Cody essaye-t-il de rassembler les Avengers? Ça va être un game, les amis. Et j'ai hâte de voir ça. En somme, ce WrestleMania est imprévisible, faut le dire. Il y a certains résultats dont je suis sûr, d'autres clairement moins. Par exemple, Yo Bailey ou Seth et Drew. Mais une chose est sûre, les gars, on va kiffer à fond. C'est clair et net, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, n'élevez pas trop vos attentes parce que quand les attentes sont trop grandes, on finit déçu. Donc c'est pour ça que maintenant, moi, j'attends plus grand chose, juste de kiffer, quoi, juste simplement ça. Mais bon, j'avoue que ce qu'a dit Triple H m'a pas mal hypé, hein. En tout cas, les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo pronostic pour WrestleMania 40. N'hésitez pas à me faire part de vos pronos dans les commentaires. Bien évidemment, ça m'intéresse, hein. Et puis, comment selon vous va se terminer cette histoire avec la Bloodline? Roman et The Rock vont-ils triompher la première nuit? Est-ce que Cody va battre Roman? J'ai hâte d'en discuter avec vous, mais soyez courtois et n'insultez personne, hein. Je vous vois, hein, les pro-Reigns, attention. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!